Bonjour à tous. Alors, Fredo m'a demandé de faire une petite capsule rapide sur les principes des proportions d'image et la résolution d'image pour une image numérique, par exemple pour un concours, ou bien pour une image qu'on doit utiliser pour l'impression. Alors, je vais pas vous faire un cours magistral sur le sujet. On va vraiment parler simplement des principes de base. Là, ici, on est dans Photoshop, mais ça pourrait s'appliquer dans n'importe quel logiciel parce que la résolution et les proportions, c'est des principes universels. Donc, moi, ce que j'aime faire, c'est d'aller tout de suite jeter un coup d'œil à la taille de mon image. Et dans cette fenêtre-là, on peut voir différentes informations, entre autres le poids du fichier. Et aussi, on peut voir les dimensions en pixels de notre fichier. Et on peut venir paramétrer les dimensions en pixels de notre fichier ainsi que la résolution finale. Dans le cas d'une image qu'on doit utiliser pour l'impression, il y a différents paramètres qu'on peut utiliser pour recadrer notre image. On peut utiliser l'outil crop dans Photoshop. On vient lui donner le ratio qu'on a besoin. C'est quoi le ratio? C'est les proportions entre la hauteur et la largeur. En photographie, les laboratoires utilisent des formats papier standards. C'est des formats qui datent de longtemps. La pellicule aussi, la pellicule 35 mm, c'était un ratio qui était un ratio, lui, de 2:3. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec un ratio de 2:3? Bien, on peut faire des impressions standards 4:6, 8:12, 16:20, 12:18, bref, tous les formats papier standards. Les caméras réflexes numériques ont en général un ratio 2:3, même si dans certains cas, il y a des caméras où on peut modifier le ratio. Le ratio qui permet d'aller chercher la capacité maximale du capteur numérique, c'est un ratio 2:3. Donc, je vous suggère d'utiliser ce ratio-là pour la plupart de vos impressions papier, parce que de toute façon, si vous imprimez une photo avec un ratio qui n'est pas standard, vous allez vous retrouver avec des bandes blanches sur votre photo, soit en haut ou en bas, dépendamment de comment le laboratoire va gérer votre fichier. Donc, utilisez plutôt un ratio standard. Ça va vous permettre d'avoir des photos pleine grandeur. Dans le cas, par exemple, qui nous occupe, on avait demandé un fichier numérique avec une résolution de 1920 pixels par 1080 pixels. Pourquoi? Ben parce que probablement que c'est le ratio 16:9. Ce ratio-là, c'est un ratio qui est comme beaucoup plus large que haut. C'est souvent ça qu'on voit sur les différents écrans, les télés, les projecteurs. Et eux, ils voulaient un ratio comme celui-là pour pouvoir projeter les images. Euh, Si votre ratio à vous ne correspond pas, euh, il n'y a rien qui vous empêche quand même d'aller chercher la résolution qu'on vous demande, mais en respectant la limite maximale. Donc, ce qu'on nous a demandé, c'était 1080 par 1920. J'ai pas 1920 en largeur. Pourquoi? Parce que j'ai un ratio 2:3, mais je respecte le ratio maximal de hauteur qui est de 1080 pixels. Donc, en principe, quand je vais appuyer sur OK, je vais avoir un fichier qui correspond à la demande des organisateurs du concours. Qu'est-ce qui va se passer avec la largeur? Ben, on va se retrouver avec une bande noire. En principe, si l'écran est bien paramétré, il va afficher le 1080 maximal possible. Mais comme il va manquer de pixels à gauche et à droite, il va y avoir une bande noire à l'écran. Mais au moins l'intégralité de votre photo va avoir été respectée. Si ce que vous vouliez, c'est vraiment avoir le ratio qui est demandé et que vous êtes prêt à, disons, à couper dans votre image, ben à ce moment-là, vous demandez le ratio 9:16. Si je l'applique, par exemple, dans le cas de cette image-ci, et que je m'en vais dans le menu Image, taille de l'image, si on nous demandait 1080, je le tape ici et j'ai le 1920. Il manque un pixel, là. C'est peut-être une erreur dans les proportions de mon cadrage, là. Mais disons que c'est des poussières par rapport au total. Donc j'ai mon 1080 par 1920 et ça donne une image qui respecte des proportions de l'écran, mais pas nécessairement votre ratio à vous. Moi, personnellement, je ne veux pas couper dans mon image. Donc, ce que je vais faire, c'est vraiment faire une image avec le 1080 demandé.
mais par contre, je n'aurai pas tout à fait la largeur finale. La résolution, au niveau des images numériques qu'on projette sur écran, on n'en tient pas vraiment compte parce que si vous la modifiez, par exemple, si je réduis la résolution, on voit que ça change euh, le ratio en hauteur et en largeur de pixels. C'est pas ça qu'on veut, là. Ce qu'on veut, c'est vraiment le ratio qui nous est demandé. Même chose si j'augmente la résolution, pensant à aller chercher quelque chose de mieux, ben, ça fausse les données. On se retrouve avec un fichier en hauteur de 1350 par 2025. Donc, on ne touche pas à la résolution quand c'est un fichier numérique qui est demandé. On respecte simplement la largeur et la hauteur qui sont demandées en allant chercher le chiffre maximal possible. On ne doit pas le dépasser. Donc, si j'avais mis mon 1920 ici, et, ben, en hauteur, je dépassais ce qu'on me demandait. Donc, on retourne à 1080 et quand on applique OK, on a un fichier à ce moment-ci qui sera prêt à être exporté, par exemple, en JPEG pour le concours. Quand on veut préparer notre fichier pour l'impression, là, par exemple, on doit tenir compte de la résolution parce que, en général, les laboratoires ont besoin de 300 pixels par pouce pour imprimer une photo. À ce moment-ci, on travaille en pouces, donc, et on va chercher ce qu'on veut. Par exemple, si je veux un 12 par 18, bon, là, j'ai 17.999, puis c'est presque que rien, là. On considère que, à la limite, je pourrais mettre 18, et puis là, j'aurai quelques poussières de trop en hauteur, mais ça ne changera rien. Si j'envoie ce fichier-là au laboratoire, ils vont l'imprimer quand même. Par contre, au niveau de la résolution, il m'en manque un peu. Pourquoi? Parce que, bon, moi, j'ai une caméra de 18 mégapixels. Des fois, je suis borderline quand je veux faire un 12 par 18, quand j'ai recroppé dans mon image. Donc, il m'en manque un petit peu, mais il m'en manque pas trop. Donc, je vais mettre mon 300 pixels requis. Ce que ça va faire, c'est qu'on va se retrouver avec une image vraiment à 300 dpi, mais il y a eu une extrapolation, il y a eu des pixels qui ont été créés entre les pixels existants pour respecter la résolution demandée. On peut faire ça, mais dans une limite du raisonnable. Si vous aviez un fichier qui était beaucoup trop petit et que vous mettez ça à 300 pixels, vous risquez d'avoir un rendu de qualité qui va être moindre. Donc, faites attention à ça. Et puis, au final, donc, vous sauvegardez votre fichier selon ce que le laboratoire vous demande, possiblement un JPEG, avec une résolution de 300 pixels par pouce, et en respectant aussi la largeur et la hauteur de votre impression.